responsable des opérations chez K-Company, une société de conseil en communication, en logiciel, Agence business, donc Agence business digital. D'accord. Vous avez notamment, une de vos spécialités, c'est justement d'expliquer aux PME qui sont, comme on le sait, noyées sur le boulot, qui n'ont pas le temps, qu'effectivement elles ont la possibilité d'utiliser un certain nombre de réseaux sociaux. Twitter, Facebook, LinkedIn, le trio classique. Alors comment elles peuvent s'en sortir justement, parce qu'on a l'habitude, une fois qu'on met le doigt dedans, de se rendre compte que c'est très time consuming. Oui. Oui, c'est en effet le frein le plus puissant, vais-je dire, pour décider de franchir le pas en tant que dirigeant de PME. Donc, dans un cadre comme celui-là, on est une équipe de 5, 10, 15 personnes. C'est souvent le CEO, ou en tout cas celui qui a construit la société, qui voit ça d'un œil un petit peu sceptique, en disant oui, mais finalement, quel est mon intérêt, parce que j'ai déjà tellement de choses à faire. Est-ce que je vais en retirer un bénéfice quelconque? Alors moi, mon point de vue, c'est que il faut envisager les outils comme un moyen d'augmenter simplement le volume business. Alors pour y arriver, simple, il faut tout d'abord comprendre les outils, donc leur potentiel. Vais-je utiliser Facebook ou Twitter? Est-ce que réellement dans mon business, j'ai pas le sentiment que dans mon business ce soit fort pertinent? Est-ce que c'est pertinent? Oui, toujours, parce que il faut trouver, on est entre individus, ce qui est universel, c'est le schéma classique client-fournisseur, avec des besoins, avec des problèmes, avec un workflow de communication. Et dans ce cadre-là, si on abandonne l'idée que Twitter ou Facebook ou LinkedIn ou d'autres outils sont l'apanage seulement soit des consultants ou bien des artistes ou que sais-je, si on le fait entrer dans le business, parce qu'on en comprend les mécanismes, on peut l'utiliser vraiment comme un outil de communication. Souvent, ce qu'on entend ou ce qu'on répond, c'est de toute façon, mes concurrents, mes clients n'y sont pas encore. Ouais. Ou ne l'utilisent pas. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre dans ce cas-là? Est-ce qu'il vaut mieux être pionnier finalement? Je pense que oui, mais pas n'importe comment. Encore une fois, je disais ce matin notamment qu'en quelques heures, on peut, en s'alimentant, en s'entourant, en posant des questions et en cherchant un petit peu, on peut comprendre assez rapidement finalement les mécanismes de chacun de ces outils et trouver si ça a une pertinence. Et ce sur quoi j'insiste beaucoup, c'est que pour exploiter valablement les réseaux sociaux, c'est qu'il ne faut pas absolument utiliser ou être présent dans 4, 5, 6 outils différents, mais par exemple en choisir un et se donner 3 mois, 6 mois, et surtout calculer le temps homme que ça va coûter. Bon, si en tant que responsable d'entreprise, je sais que la personne, je vois bien une personne qui pourrait s'en occuper, elle a 4 heures par semaine grand maximum, et bien avec 4 heures par semaine, on peut déjà établir une stratégie, commencer à communiquer et améliorer finalement les processus internes de communication. C'est ça, donc à la rigueur, le retour sur investissement, il n'est pas seulement sur la communication externe, il est aussi sur l'adoption de nouveaux modes de communication plus ouverts et plus partageants, oui, qui peuvent servir aussi en interne et avoir des retombées positives en interne. Précisément. Alors, je donnais un exemple ce matin de Twitter qui peut être dont on peut se servir comme outil de communication interne. Imaginez, vous mettez des écrans dans les endroits stratégiques de l'entreprise, vous mettez un tweet wall et vous vous servez de cela pour envoyer des messages non seulement du management, mais aussi du bottom-up, c'est-à-dire que les gens peuvent, en utilisant le bon hashtag, faire en sorte que leur avis sur la question, le code, la référence, la nomenclature, la petite référence qu'on doit utiliser pour que ce soit récupéré par une machine en quelque sorte et que ce soit remonté. Voilà, ça c'est un moyen totalement gratuit et rapide pour diffuser de la communication en interne plutôt qu'un intranet coûteux qui probablement ne sera pas vu et qui mettra 2 ans à se mettre en place. Donc il y a comme ça plein d'applications directes en interne et vers ses clients auxquelles on peut réfléchir et sans achat média, puisque tout est là et tout est gratuit, en tout cas pour une bonne partie. Il y a la question du contenu aussi, puisque sur les réseaux sociaux, oui, la monnaie d'échange, c'est entre guillemets le contenu, sinon la transaction est compliquée. Certes. Là également, souvent, il est compliqué pour une PME de voir quels sont les contenus justement qu'elle serait susceptible de partager. Alors, on voit l'exemple classique, c'est je partage mon rapport annuel ou mon folder publicitaire, et voilà, le retour est faible. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau? Alors là, c'est une autre partie vraiment de notre analyse à ce sujet, c'est de trouver ce qu'on appelle en anglais le what's in it for me. Donc, dès le moment où vous mettez un contenu à faible valeur ajoutée, ce ne sera
sera pas suivi et l'effort pour le mettre en place sera vain parce que quelque part tout le monde enfin, il n'y a que peu d'intérêt pour un rapport annuel puisque c'est l'exemple que vous prenez qui est tout à fait représentatif. Donc ce que je dis, c'est que quitte à faire des choix très précis, avec un focus très très fort sur des types de contenus et finalement quelque part raréfier la communication ou qu'elle soit vraiment ponctuelle, mais si elle est à haute valeur ajoutée, même si elle est étendue dans le temps, elle va intéresser les gens.